face au pouce bleu si t'as kiffé mon pote. Yo la Timouche, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece. Donc ce sera une théorie, mais une théorie bien plus courte que les autres. Tout simplement parce que hier, suite au chapitre 873, je me suis posé pas mal de questions. Et ces questions ont porté surtout sur la fin de l'arc Whole Cake Island. Alors je me suis dit, comment Luffy et compagnie vont s'en tirer, tout simplement parce qu'ils vont être face à Big Mom. Big Mom qui est bien déterminé à les démonter pour un gâteau de mariage, tout simplement parce que je vous rappelle, Perospero a dit « Ouais, Big Mom, va voir Luffy et tout, je pense que c'est eux qui ont ton gâteau de mariage. » Pendant ce temps-là, eux, Perospero et compagnie, ils vont essayer de faire un gâteau de mariage, et pendant ce temps-là, Luffy va bien se faire défoncer. Et donc j'ai imaginé un scénario où j'ai mis en avant la fameuse Pudding. Et oui les gars, je suis amoureux de Pudding. Je vais vous le dire honnêtement, j'arrête pas de faire des théories sur elle, vous me connaissez, avec cette théorie sur Pudding, etc., etc. Mais je me suis dit, Pudding, elle va avoir une grosse importance. C'est obligé, je veux dire, tu mets le fruit de la mémoire, Oda. À moins de faire des fruits ultra stylés avec autant de potentiel pour rien, je veux dire, ce fruit, il peut offrir pas mal de possibilités. Donc voilà, je vais vous exposer mon scénario. Donc on pourra appeler ça les théories scénarios, ou les mini-théories, je sais pas. Faudra trouver un nom dans les commentaires si vous en avez. Donc voilà mon scénario. Big Mom va bien entendu attaquer les Mugiwara, ça c'est clair et net, je pense que l'affrontement est définitif, il va avoir lieu, c'est obligatoire, et donc Big Mom va les terrasser. Là vous allez me dire, what? Mais je pensais que Luffy il allait développer une nouvelle forme, qu'il allait pouvoir s'échapper grâce à ça. Honnêtement j'en doute, simplement parce que voilà, la théorie que je disais, c'est comme quoi le chapitre 873, bah finalement elle a pas eu lieu, j'étais un peu déçu en fait, j'attendais beaucoup de ce chapitre 873, mais je pense que ça peut être ouf la fin. Donc Big Mom va attaquer les Mugiwara ne vont pas s'en sortir. Elle va donc les ramener pour les exécuter ou alors faire un sacrifice. D'ailleurs, elle parlait de ce sacrifice avant. Elle aura vu d'ailleurs qu'il n'y aura pas eu de gâteau de mariage, donc elle va utiliser ces Mugiwara pour faire un sacrifice avec le gâteau de mariage que normalement ses enfants vont lui préparer. Mais bien entendu, quand elle va arriver, Big Mom, ses troubles alimentaires, faut savoir un truc, et je pense que pas beaucoup l'ont bien compris, c'est que ses troubles alimentaires sont très précis. Je veux dire, quand elle a demandé un croque en bouche, elle a goûté plein de gâteaux, et ces autres gâteaux, ça lui a pas suffi. Genre, elle était là, elle bouffait tous les gâteaux, mais c'était un croque en bouche qu'elle voulait. Alors là, Pudding, elle veut bien faire sa maline en disant ouais, je vais faire une mousse au chocolat, Chiffon, elle va me faire une petite mousse, moi je vais préparer mon petit chocolat et ça va passer. Eh bien non, pour moi ça ne va pas passer. Big Mom va péter un câble. Et là, c'est le drame. Pudding, eh ben elle va essayer de s'échapper et elle va essayer quand même de sauver ses frères parce que Pudding, mine de rien, elle a quand même un fond gentil. Je veux dire, elle est méchante parce qu'on s'est moqué d'elle, mais sinon, elle a quand même un fond gentil. Elle va donc vouloir essayer de sauver Sanji et l'équipage parce que même si elle dit ouais, Sanji m'a insulté et tout, je pense pas qu'elle l'en veuille trop et que même elle a été touchée par ce que Sanji lui a dit. Donc c'est pour ça que je vois bien Pudding aller voir, attention, Streusen, qui est le chef cuisinier et qui connaît la recette du gâteau de mariage par cœur. Et c'est là où quand elle va essayer de fouiller ses souvenirs pour trouver la recette du gâteau de mariage justement, et bien là elle va voir les souvenirs de Streusen qui a vu la scène que Big Mom a faite lorsqu'elle était une enfant. Et là, c'est le drame. Elle va dire, je vais prendre cette partie des souvenirs de Streusen et les montrer à Big Mom. Imaginez juste ce plot twist. Pudding qui apprend la vérité, qui prend le souvenir de Streusen et qui le montre à Big Mom. La Big Mom deviendrait dépressive. Elle se mettrait à pleurer de toutes les larmes de son corps. Et bien entendu, Luffy en profiterait et BAM! King Kong Punch! BAM! Et il n'en ferait qu'une bouchée. Bien entendu, ce ne serait pas la fin, car Big Mom, même si elle aurait été terrassée sur le coup, Luffy et tous se seraient enfuis. Mais vous inquiétez pas que Big Mom, je pense qu'on va la revoir bien plus tard dans l'arc Elbaf pour un affrontement digne des plus grands. Ça va être magnifique. Et bien entendu, Pudding qui appelle Chiffon, ça donne l'opportunité pour Pudding de pouvoir s'enfuir. Donc juste après que Big Mom ait été terrassé. Bien entendu, les autres frères s'étant mis d'accord avec Pudding, la laisseront partir. Lui, ils seront toujours en proie avec Luffy qui réussit à s'enfuir en démontant la gueule de Big Mom. Et bien plus tard, je pense donc que Big Mom, remise d'aplomb, on va dire, ayant surmonté tout ça, sera bien plus déterminée
à démonter la gueule de Luffy. Et on peut même imaginer que Totland deviendra carrément une tyrannie, où Big Mom deviendra encore plus exigeante et encore plus méchante avec son peuple. Et là, Luffy pourra apparaître en sauveur. Donc voilà les amis, c'était la fin de cette théorie qui finalement n'est pas si petite que ça. Je vous ai donc exposé mon scénario, dites-moi ce qui pour vous clocherait dans ce scénario. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir le petit pouce bleu. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!